Salut les amis. Qui dit bonjour, grosse tête. Bon, j'espère que vous allez bien. Nous, ça va. Le soleil est de retour, ça fait trop plaisir. T'es pas con, toi. Vous savez que d'habitude, la copine, tous les matins et tous les soirs, elle va promener les chiens. Et en fait, maintenant, je fais la feinte. Parce que moi, le matin, je pars faire mes petites courses à Pierre-Latte, comme d'habitude, ou à Bourg-Saint-Andéol. Après, ça va pas être le sujet de la discussion, de cette vidéo, pardon. Et ils savent que je pars, que je leur fais la feinte. Tu sais, je dis à la copine, ouais, tu peux pas faire semblant d'aller te promener et tout, parce que je voudrais bien partir sans chien ce matin. Et ils savent maintenant que tous les matins je pars. Et du coup, Sultan et Bud, ils restent au camion. Hein? Bah non, on va pas aller se promener. Là, on est dimanche, il est 17 h et j'ai une vidéo à mettre. Hein? T'es au courant? T'es pas con, hein. Qu'est-ce qu'il est beau ce chien, avec ses oreilles toutes noires. Hein? Bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Nous, c'est FAQ, répond à vos questions. Moi, je vais vous faire un live. Hein. Bon, par contre, je suis obligé de me mettre dans le camion. Bon, j'ai préparé la petite bière. Hop, une petite gorgée, ça va m'aider à parler. C'est vrai que j'ai pas l'habitude de faire ça. Hein. Franchement, c'est une première. Donc c'est bien, ça change un peu, je trouve. Là, je vous dis, hein, je suis obligé de me mettre dans le camion parce que la charge, il a plus de batterie, le PC. Et alors, quand ça marche, de merde. C'est quoi ce bordel? Ah oui, c'est ça. Ça va pas changer, hein. Putain, ça fait au moins 10 ans que j'ai pas touché un PC, quoi. Bonjour la chromanerie, quoi. Alors, on va commencer les questions. Attendez, je m'allume une petite clope, hein, on se met bien. Hein. C'est en mode détente, hein. Vous connaissez, hein, depuis le temps. Alors, petite question. Oula, des questions de Chris Bose. Salut Thibaut. Alors, voici mes questions. 1, 2, 3, 4. Ah ouais, t'es chaud, toi. Alors, pendant encore combien d'années penses-tu pouvoir continuer à être nomade? Eh ben, j'en sais absolument rien. Nous, tu sais, sur la route, on se pose pas de questions, quoi. On vit vraiment au jour le jour. On n'a pas de planning défini. Voilà, on vit vraiment à la route, man. Voilà, ça peut encore durer 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 15 ans, ou jusqu'à mes 80 ans. J'en sais absolument rien, quoi. Ça, c'est vraiment une question auquel je peux pas te répondre. Voilà, j'ai décidé d'être nomade, mais pour combien de temps? Le plus longtemps possible parce que j'adore cette vie, hein, pour rien te cacher. Et plus, pour rien au monde, je redeviendrai sédentaire à retrouver un appartement, une maison, avec des voisins. Ah non, jamais de la vie, laisse-moi tranquille avec tout ça. Ah non, 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 je sais pas, je pourrais pas te répondre. J'ai pas de date de close. Je sais pas comment si ça se dit ça. Ah ouais, t'as vraiment des questions chiantes quoi. Non, je plaisante. Pourrais-tu détailler ton budget van life? Je peux te dire des chiffres, mais en fait, ça voudra rien dire. Parce que, en fait, chacun a son budget personnel, quoi. Moi, j'ai des chiens, j'ai 5 chiens, donc si t'as un chat, c'est pas du tout pareil. Toi, peut-être que t'aimes manger des Big Mac toute la journée, moi, pas du tout. Peut-être que tu fumes pas, peut-être que tu bois pas, peut-être que tu fais que, je sais pas, 1000 km par an. En fait, je peux pas te donner de chiffres comme ça. Moi, en budget croquette, je peux te dire, hein, un budget croquette, on est à peu près à 150-200 € par mois en faisant attention. Voilà, en faisant attention à pas acheter des grosses marques. Voilà, budget bouffe chien avec les 5, donc je sais pas si t'en as 5, 150-200 €. Budget clope, je peux te le dire. Je suis à 200 balles par mois de clope, mais j'ai pas honte de le dire. C'est une catastrophe, hein, cette merde qui me pourrit la vie. Après, il y a le budget bouffe, budget bière et bouffe. Je suis à peu près à 200 € pareil. Donc tu vois, ça fait en Espagne, en France, je sais pas, j'ai pas trop calculé encore. Moi, tu vois, on va parler chiffres. Hein, moi, j'ai pas honte de parler d'argent. Il y a plein de chaînes YouTube qui disent, oh, c'est tabou de parler d'argent. Ouais, tu vois, je touche 500 €, 560 de RSA, à peu près 200 € de YouTube, plus maintenant les partenariats 100 €. Tu vois, je me fais 800-900 € plus les PayPal où vous m'aidez, où les personnes m'aident tous les mois, je suis à peu près à 800-900 € par mois. Et sur les 900 € par mois, le mois dernier, le 31, il me restait à peu près 90 € sur le compte, tu vois. Donc voilà, je suis à peu près à 7, 6, 7, 8, ça dépend. En Espagne, j'étais plus vers 5. Franchement, en Espagne, je vivais avec 500 € par mois. Je faisais vraiment gaffe. Mais en fait, tout dépend comment tu vis, comment tu roules, si tu fais beaucoup de routes.
Je peux pas te dire de chiffres exacts. En fait, si je te dis des chiffres, ça voudra rien dire, quoi. Parce que tout dépend de ton mode de vie, tout simplement. Quel est le plus compliqué dans la vie nomade? Il n'y a rien de compliqué pour moi, pour être honnête. Mais vraiment rien. La pluie, peut-être, ouais. La pluie, c'est chiant. Voilà, stop. T'as eu ma réponse. Le plus compliqué, ouais, c'est ça, hein. Le compliqué aussi de trouver un spot, aussi un spot cool, parce que moi j'aime pas trop les aires de camping-car. Si un jour tu es contraint de reprendre un taf, ce serait quoi? Moi je voudrais bien être berger. Après j'ai été moniteur de VTT de descente aussi, mais et lagueur aussi j'aime bien. J'ai été lagueur. Bon, on va changer de personne. Oh le chien de garde, si je dois m'arrêter toutes les 5 minutes parce que ça gueule, la vidéo elle va durer 3 heures. Alors, autre question. C'est celle-là, tac. Alors, salut Thibaut, ne crois-tu pas que dans les années à venir, la vie nomade va devenir de plus en plus dure? Surtout par rapport à la réglementation. Bien sûr que si, mon ami. Oui, c'est de pire en pire, hein. Enfin, c'est de pire en pire. En fait, il y a de plus en plus de personnes qui vivent en camping-car, en camion, en fourgon aménagé. Donc, ça énerve les bleus, quoi, comme on dit. Parce qu'il y en a qui respectent rien, malheureusement, qui sont des gros dégueulasses. Donc après là je te parle de la France, hein. Mais en Espagne c'est pas du tout comme ça, hein. Il y en a peut-être qui vont contredire Espagne-Portugal, pardon. C'est pareil qu'en France, voire pire, mais pas du tout, hein. Franchement j'ai vécu 1 an et demi en Espagne, j'ai fait le Portugal, et ils sont bien plus accueillants avec les camtareux, les camping-caristes, j'en sais rien. Mais, euh, mais voilà. Je sais pas. On va voir comment ça évolue, mais maintenant ils commencent vraiment à être de plus en plus stricts, hein. Même vous le voyez sur les parkings, hein. Maintenant ils mettent tous des barrières à 1,90, là ces enfoirés. Euh, voilà, pour pas que les camtaros ils viennent sur les parkings. Même sur les supermarchés, hein. Là il y a un Lidl à Pierre-Latte, bloqué à 1,90 m. Donc t'as pas le droit, même en camion, tu peux pas accéder au parking, t'es obligé de te garer ailleurs, quoi. Et il n'y a pas de place de camping-car, il n'y a rien, hein. Donc je trouve ça un peu dégueulasse, mais bon, c'est comme ça, hein. On a l'habitude. Après moi, les parkings, c'est pas trop mon délire. Donc voilà. Ok, quelles sont les histoires de tes chiens? D'où viennent-ils? Ah oui, toi tu me suis pas dès le début, mon gamin. Ma petite Fanny d'Herbecourt. J'en ai déjà parlé, mais bon, je vais te répondre parce que t'as peut-être pas vu le début de mes vidéos. Alors, l'histoire de mes chiens. Alors, Oscar le noir, il a été récupéré en SPA, hein, c'est mon plus vieux chien, il a 6 7 ans, je pense. Je sais pas trop en fait. Donc voilà, Oscar SPA. Bud, c'est un ami berger qui me l'a donné. Parce qu'en fait, Bud, quand il était bébé, en fait, il boitait de la patte arrière. Donc il était inapte en chien de travail. Donc c'est soit ça, soit, vous savez, les paysans chez nous, ils sont un peu à la dure, hein. C'est une balle dans la tête, malheureusement. Les paysans de la Savoie, paysans profonds. Voilà, si Bud, j'avais pas été le récupérer, le paysan, là, il se fait pas chier, là. Tu sais, c'était les anciens, hein, le mec, il avait quoi, 80 ans. Il m'a dit, soit tu le récupères, le chien, il boite, il pourra jamais surveiller les brebis, ou soit je lui mets un coup de douce dans le crâne, hein. Mais vraiment, il m'a vraiment dit ça, hein. Et après, c'était un super ami et tout, mais c'est vrai que c'est dur comme propos à entendre. Mais voilà, c'est des paysans, c'est des anciens, et voilà, ils sont à la dure, quoi. Donc voilà, si j'avais pas récupéré Bud, bah, je pense qu'il serait pas de ce monde. Sultan, vous connaissez tous, je l'ai récupéré sur le bon coin, voilà, attaché sous une bagnole toute la journée, un câble de fer tout rouillé, tout dégueulasse, qui pataugeait dans sa merde, dans sa pisse. Et après, le chien de la copine, là, je sais pas où il l'a eu, Harry. Harry, c'était un ancien chien de chasse à sanglier, je crois. Et le Oscar bis, là, avec les yeux bleus, et ben, il a été récupéré dans des chiottes publiques à Ribérac. Voilà, tu as ma question, petite Fanny. Alors, bonsoir Thibaut. J'aimerais connaître tes origines. Ça m'emmerde. Franchement, ça m'emmerde de parler de ça parce que je suis pas du tout. Que tu nous parles de ton enfance, ton parcours, tes parents, tes frères et sœurs. Je répondrai pas à tout, ça c'est sûr. Ce que tu as fait avant d'être nomade, quel rapport tu as avec tes parents? Bah, avant d'être nomade, je travaillais, hein. J'avais ma petite maison en Savoie, mes chiens, ma petite femme. Voilà, une vie normale, bien chiante, où je me faisais chier comme un rat. Après, j'avais la chance d'être dans une belle région, donc ça c'est cool. Les origines, moi à la base je suis de la région parisienne, hein. Je suis pas un Savoyard, enfin ça fait très longtemps que je suis en Savoie, hein. Mais à la base je suis né à Versailles en fait. Et les parents c'est très compliqué, franchement je suis désolé, j'ai pas envie de parler de mes parents. Voilà, j'ai une sœur, je peux te dire. Mes parents sont toujours en vie, hein. J'ai mon père, j'ai ma mère, mais voilà,
c'est pas la folie, on va dire. Et voilà ma petite sœur qui a 22 ans, je m'entends plutôt bien avec elle. Mais on fait pas partie du même monde et je suis désolé, mais j'aime pas parler de ma vie privée. J'aime pas parler de la famille surtout. Voilà. Je suis désolé. Alors, salut Thibaut, j'adore regarder tes vidéos, j'aime ta façon d'être. Ma question, prévois-tu de revenir en Maurienne un de ces quatre? Bien sûr mon pote, c'est mon pays la Maurienne. D'ailleurs, prévois-les bien hein, si je débarque, hein, parce que, attention, on prépare le Génépi, ouais. Ouais, franchement, j'ai trop envie de retourner en Maurienne. Faire l'école de la Croix de Fer, vous avez t'as des randos de malades en Maurienne, c'est le kiff. C'est vraiment le kiff, j'adore cette région. Pour moi, c'est un des plus beaux endroits de la Savoie. Pour moi, hein. Après, il n'y a pas trop de touristes, ça va. Ouais, carrément, carrément la Maurienne, je kiffe. Si putain de camion redémarre un jour. Coucou Thibaut, ma question, tu penses retourner en Espagne quand ton camion sera ok pour rechercher Oslo? Ouais. Ouais. Ah, je l'attendais cette question parce que ouais, c'est vraiment un projet qui me tient à cœur parce que voilà. Moi je vous dis, hein, quand j'ai quelque chose dans le crâne, voilà, pour m'en défaire. En fait, j'aime pas ne pas savoir en fait, c'est ça le truc. Excusez-moi si je parle comme un goyot parfois. Mais en fait, moi il me faut une réponse. Si j'ai pas de réponse, je dors mal la nuit. J'y pense toujours à Oslo, hein, Christelle, hein, mais pour l'instant, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec mon camion là? Franchement, là, je préférais être à Cervera que galérer avec ce putain de camion. D'ailleurs, j'ai eu des petites infos bien, bien sympathiques qui apparaîtront dans la prochaine vidéo. Ouais, carrément, Christelle. D'ailleurs, si tu veux venir avec moi, il n'y a pas de souci si tu veux me donner un coup de main. Mais quand, je sais pas. Ouais, l'Espagne, ouais. L'Espagne, c'est toute ma vie, l'Espagne. J'adore ce pays. C'est pas loin, mais j'adore ce pays. Je sais pas pourquoi. Tombé amoureux, quoi. Pourtant, j'en ai fait des pays dans ma vie. Alors, bonjour Thibaut. C'est toujours. Ah, il y a l'autre qui tire comme un abruti. Bonjour Thibaut, c'est toujours. Pas de questions. Alors, petite question, comment fais-tu pour le courrier postal si jamais tu reçois un courrier important où tu dois répondre rapidement? Bah en fait maintenant tu reçois tout par mail. Voilà, je reçois tout par mail tout simplement. Après moi j'ai pas 50 courriers, hein, tu sais, à part mon téléphone, mon RSA, les machins, tu sais, franchement j'ai pas de. J'ai que ça en fait. C'est triste à dire, mais tu sais, quand tu vis sur la route, moi à part mon RSA, mes factures de téléphone, y a quoi d'autre? Ah, j'ai ma mutuelle aussi. Franchement, je reçois rien, quoi. Je reçois vraiment rien. Voilà. Après, tu as le droit à un. Comment ça s'appelle? CCAS, je crois que ça s'appelle. En fait, tu peux te domicilier dans la poste la plus proche de chez toi. Et en fait, tout ton courrier arrive à la poste. Voilà, tu peux faire ça aussi. Ou si tu as des parents, la famille, tu peux faire ça aussi, hein. Quand tu vis sur la route, niveau courrier, c'est pas compliqué, hein. Ah, bon, attends, je cherche une question. Je coupe à chaque fois, hein, sinon c'est trop long. Alors, une petite question de Mamie d'Alice. Hello, je suis depuis peu tes aventures. Je voulais savoir comment tu gères l'hiver avec eux. Bon, en fait, je gère pas vraiment. En fait, c'est pas gérer, c'est s'adapter, quoi. Oui, l'hiver, certes, il fait très froid, mais tu vois, moi, ça fait bientôt 6 ans que je suis en camion. J'ai pas de chauffage, j'ai rien de tout ça, quoi. Et franchement, une bonne couette, un bon lit, un bon barbecue, et voilà. Après, comme je vais peut-être me répéter hein, sans arrêt, mais en fait, le plus compliqué, l'hiver, c'est les chiens en fait. Quand t'es tout seul, t'as pas de chien, franchement, tu t'enfermes dans ton camion, tu mates un petit film de boule vite fait en secrète, hein, je plaisante. Mais en fait, il n'y a pas de. Oui, il fait froid, certes, il fait froid, voilà. Il faut faire attention à tes vêtements aussi, parce que le matin, ouais, mettre une paire de chaussures trempées à moitié congelées, ça m'est déjà arrivé à Cervera, c'est pour ça que je dis ça. Voilà, les chaussures qui traînent sous la flotte, que tu oublies dehors. Le matin, les chaussures, c'est des briques, tu peux même pas les mettre. Parce que dehors, il fait -5, -6. Ouais, c'est ça le plus dur. Après, le froid, moi, ça me dérange vraiment pas, hein. Franchement, tu t'habilles. Moi, des fois, ça m'est arrivé de dormir avec mon blouson, avec mon jean et mes grosses chaussettes de rando, quoi. Non, franchement, c'est pas du tout une contrainte l'hiver pour moi. Et pour être honnête avec toi, en général, l'hiver, moi, je me casse dans le sud de l'Espagne. Je monte pas dans le nord. Donc voilà. Il y a des kiki, kiki. Alors. Ah, c'est à peu près c'est la même question. Pourriez-vous me dire comment vous faites en hiver avec le froid? Eh ben, je m'habille, mon gamin. Je m'habille, mon Hakuna. Voilà, tu mets des bonnes chaussures, des bonnes chaussettes, chaussures étanches, une bonne couette pour dormir, un peu de courage, et puis voilà.
Je voulais te poser une question. As-tu trouvé un petit boulot pour réparer ton camion? Non, absolument pas. En fait, j'ai envie de trouver un boulot, mais pas ici en fait. C'est bon, la Drôme, j'en ai ras le bol. Vraiment. Donc peut-être que je bosserai, mais ce sera en Savoie. Savoie ou bien? Alors, tac, tac, tac. Pas de question. Alors, où en es-tu par rapport à ton camion? Mon camion, c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, je vous ai dit en début de vidéo, il y a un mécano qui est arrivé tout à l'heure. Donc on l'a démarré. On a mis du start-up dans le filtre à air pour qu'il puisse partir. Et d'après lui, ça me rassure, putain, ça me rassure. Parce qu'au début, il commençait à me parler de segmentation, machin. Ouais, yeah, ça fait mal au cul. Ce serait une mauvaise combustion de gasoil en fait. Donc là, j'ai un autre pote qui arrive là, qui fait des tatouages. Un super mécano. Enfin, il a l'air de s'y connaître. Donc là, il descend, il arrive bientôt, prochainement, et ça arrivera dans la vidéo. Mais pour l'instant, c'est pas le. D'après lui, ce serait pas le moteur. Voilà, ce serait une mauvaise combustion. Depuis que j'ai démonté cette foutue crépine qui est là, depuis que j'ai touché à cette merde, bah, c'est le bordel. Donc voilà, j'en dirais. Je peux pas t'en dire plus. Pour l'instant, je sais pas. Mais au moins, il démarre. Alors, tac, 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 tac. Alors, une petite question. La réparation de ton camion, je viens de te répondre. Coucou, tu m'as fait bien faire rire. Bon, attends, il cherche des questions, je coupe. Hop. Ah, t'aimes bien les smileys, Dominique, hein? Alors, mes questions, bonnes nouvelles de chaque loulou. Les loulous, ils vont super bien au top, comme d'habitude. En plus, là, je suis content, Oscar, il a plus ses problèmes des yeux, là. Comment ça s'appelle merde. Il avait une. Merde, comment ça s'appelle le truc qui croule des yeux, là? Une conjonctivite, voilà. Donc là, il l'a plus, donc c'est vraiment génial. Bon, en verre, Bud, il a deux trois verres dans le cul encore. Donc je pense que demain, je vais aller lui rechercher un petit cacheton, là. Ou une petite gousse d'ail pour lui mettre dans le trou de balle. Mais sinon, tout le monde va bien. T'inquiète pas, Dominique. Toute la meute va bien. Sultan est-il calme en voiture? Ah non, pardon. Sultan est-il plus calme en voiture? Non. Non, non, non. Sultan, il est insupportable en voiture. Après, pour l'instant, on roule pas trop, comme tu as pu voir. Mais la seule fois où on va se balader avec la copine, c'est du sport. C'est du sport. Mais bon, il va s'habituer. De toute façon, il a pas le choix, hein. Mais il a fait beaucoup d'efforts, Sultan. Je suis vraiment content. Excusez-moi, j'ai roté. Pardon, je suis un gros dégueulasse. Je m'en excuse. Alors, tac, tac, tac. Alors, message de Mamiche. Comment t'as trouvé ce blaze? Salut Thibaut, comment réagis-tu face aux personnes qui te demandent d'attacher tes chiens? Je réagis très bien. Moi, je suis quelqu'un de très ouvert, de très calme. Après, faut pas m'insulter, c'est tout, quoi. Voilà, je sais qu'il y a des gens qui ont peur. J'essaie de les rassurer, de leur faire comprendre que déjà je leur explique notre mode de vie, pardon. Je leur dis qu'on habite sur les routes, que nos chiens, s'ils sont en liberté, c'est pas pour rien. Que si j'avais des chiens méchants, ils seraient attachés depuis longtemps. Donc il y a des gens qui comprennent et il y a des gens qui comprennent pas, malheureusement. Mais voilà, on essaye d'être le plus calme possible et de rassurer les gens. Tout simplement. Alors, comment on fait? Pourquoi ça baisse plus là? Ah si. Alors, pas de questions, pas de questions. Je coupe. Non, ça c'est pas une question, mais bon, c'est des petits commentaires dont j'ai l'habitude, mais bon, je voudrais bien vous rassurer quand même. Voilà, le gars il me dit Patrick Imbert. Bonjour Thibaut, content de savoir que tu as la forme, il dit ta petite troupe. J'espère que tu vas pouvoir réparer ton camion, machin, tac 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 tac. J'ai encore fait passer des messages sur les réseaux concernant ton toutou en espagnol et en français, mais rien. Et il me dit je n'arrive pas à comprendre comment tu peux laisser partir tes chiens se promener seuls, surtout à 5 heures du matin. Mais en fait, c'est pas moi qui décide de l'heure, hein. C'est eux. Et j'ai aucun. Enfin, comment te dire. En fait, mes chiens, ils sont dehors H24. Ils ont pas de laisse, ils ont pas de collier. Enfin, si, tout le temps, je lui ai laissé un collier quand même avec mon numéro parce que ça fait pas longtemps que je l'ai. Et tu vois, là, ça gueule. Et on va se faire engueuler, tu vois. Là, tu l'as en live. Mais en fait, nous, on vit comme ça, quoi. En fait, nos chiens, ils sont libres. Je supporte pas. S'il y a une chose que je supporte pas,
c'est de voir un chien attaché, ça me gonfle. Et c'est pas méchant. Mais pour moi, un chien, voilà, je me répète dans chacune de mes vidéos, pour moi, un chien, il est pas inférieur à nous, quoi. Nous, pourquoi on a le droit d'être libre et eux, ils sont pas un chien. Quand tu prends un chien n'est pas condamné à attacher à une laisse toute sa vie, quoi. Pour moi, un chien, il a le droit de faire sa petite vie, il a le droit d'explorer son territoire, il a le droit de chasser. Voilà, même si ça dérange, je vais être dur avec toi, mais moi, les gens, je préfère la vie de mes chiens. Enfin, pas la vie de mes chiens, j'allais dire une connerie. Je préfère que mes chiens soient heureux et que ça déplaise aux gens que faire plaisir aux gens et d'attacher mes chiens. Parce que moi, mes chiens, j'ai toujours vécu comme ça. Et je peux te dire que moi qui ai vécu en Savoie pendant très longtemps, les chiens en Savoie, ils sont libres, hein. Et bon, ça dépend des régions. Et voilà, je continuerai à me faire engueuler. Mais mes chiens, ils seront toujours libres de faire ce qu'ils veulent. De faire ce qu'ils veulent, sans oublier que c'est moi le chef, hein. Voilà, mes chiens, c'est pas des chiens, c'est pas des loups sauvages, hein. Ils vont pas croquer la petite mamie qui va faire ses petites courses le matin. Les chiens, voilà, ils défendent leur territoire. Voilà, je sais pas si ma question t'a satisfaite. Ça, je suis pas trop à l'aise pour l'instant avec ça. Je suis désolé. Ouais, les réseaux, enfin t'as derrière un PC machin, c'est pas trop mon truc, mais bon, vous avez le droit de savoir aussi ce que je pense. Après, moi, je suis très à la route, hein. Y a pas, alors, question, je n'ai pas d'idée de question qui me vient. Bah alors, tais-toi. Je rigole. Observation nature et animale. D'où vient ton nom Django? Ah, toi aussi, tu viens d'arriver. Django, en fait, c'est un chien, je te raconte vite fait, hein. Ils me font chier à gueuler les clébards. Attendez 2 secondes. Ça y est, ça s'est calmé. C'est tout calme. Django, en fait, c'est un chien, un berger allemand que j'ai récupéré en Espagne. Ouais, t'as pas suivi mes vidéos dès le début, mais tu peux aller voir si tu veux. Et voilà, c'est un chien abandonné que j'ai retrouvé au bord d'un barrage. Et je l'ai appelé Django. Voilà, un chien abandonné qui était dans un état. Je te laisse imaginer, hein, parce qu'en Espagne, il faut savoir que les chiens abandonnés, t'en croises, c'est une catastrophe, malheureusement. Donc voilà, Django, c'était mon chien qui est décédé il n'y a pas longtemps d'une pyroplasmose, enfin un bordel, quoi. Il était vraiment dans un sale état, le pauvre chien, mais je m'en suis rendu compte trop tard, malheureusement. Mais ouais, voilà. Ça me fait chier d'en parler, franchement, ça me fout les boules, hein. Putain. Perdre 2 chiens en 2 mois, les amis, putain, qu'est-ce que c'est dur. Mais bon, ça fait partie de la vie, malheureusement. Faut toujours positiver dans la vie. Si j'ai un conseil à vous donner, même là, hein, je sais qu'il me regarde mes vidéos, mais je vais pas raconter sa vie, mais il y a une personne, je vais pas dire son nom non plus, mais je pense qu'il y a pire, il y a pire que ma situation, quoi. Là, j'ai rencontré une personne formidable avec sa petite femme adorable, d'ailleurs, qui m'a rechargé la batterie et la batterie de mon camion, qui a, qui a perdu ses 2 enfants en très peu de temps. Et moi, quand je regarde ma vie, bah, je peux dire que je suis pas à plaindre, quoi. Quand tu dois perdre tes 2 enfants, enfin bref, j'en dirai pas plus, mais voilà. Je pense qu'il y a pire, il y a toujours pire dans la vie. Il y a toujours pire que nous. Donc on n'a pas le droit, pour moi, on n'a pas le droit de se plaindre. Même si je me plains toute la journée, des fois je me remets en question et je lui dis Thibaut, maintenant tu vas fermer ta grande gueule et pense aux gens qui sont à la rue, pense aux gens qui font la guerre en ce moment. Voilà, en fait, je me rassure toujours qu'il y a pire que moi, quoi. Je parle un peu comme un goyot, mais c'est comme ça. Alors, les bonnes ondes, les machins. Oui, t'inquiète pas, j'ai des bonnes ondes. Alors, bon, 2 secondes. Coucou Thibaut de Helena. Alors, dans un ciblé, ma numéro. Oui, toujours. Alors, pour la question. Ton projet est-il de t'installer sur un terrain à la campagne dans quelques temps et prendre la route de temps en temps à autre? Pour l'instant, non. Enfin, je voudrais bien avoir un terrain, mais genre juste 1 mois ou 2 de l'année, quoi, mais pas plus, quoi. En fait, moi, je kiffe vivre en camion. En fait, moi, ce que j'aime dans cette vie, c'est de changer de jardin tous les jours. Donc là, je suis bloqué depuis des mois parce que mon camion, il est en panne. Mais moi, c'est ça que j'aime dans la vie nomade, quoi. C'est découvrir de nouveaux paysages. Et j'aime pas, même des fois, quand je vais chez des amis, je sais pas, 2, 3 jours, juste un week-end, ça me gonfle. Voilà, entre 4 murs, c'est toujours pareil, les voisins, les machins, ça me gonfle. Moi, il faut que je vois des trucs tous les jours, il faut que j'observe la nature, il faut que j'aille pêcher. Enfin, ouais, je suis un peu chelou, je sais,
Non, me sédentariser, non. Même sur un terrain privé, en pleine. Je peux pas rester au même endroit. Là, tu vois, ça fait 3 mois que je suis ici et je suis en train de vriller de la carafe. Mais vraiment, je supporte plus. France, c'est magnifique. T'as vu le spot où on est? Si tu regardes mes vidéos, c'est génial. Mais bon, j'ai besoin de découvrir. Ton projet est-il de t'installer, machin? C'est déjà dit. Quand tu auras trouvé l'endroit idéal. Moi, je kifferais. Mon rêve, ce serait d'avoir ma yourte dans les Cévennes. Mais vraiment, une yourte dans les Cévennes. Mais quel bonheur. Ça, ce serait vraiment un kiff. Pour y passer quoi, 2 3 mois de l'année quoi. Après un mois, j'en sais rien, ou jamais. Enfin, au moins quand t'as envie de te poser, bah tu te poses quoi. Mais moi ma vie c'est en camion. Pour l'instant c'est en camion et ça c'est pas prêt de changer. Alors un machin, tac 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 tac. Après il y a des questions qui reviennent régulièrement donc je vais pas y répondre 2 fois. Bref. Je vais te demander dans tes projets futurs dans ta van life. Bon déjà Andrea Pelletier, je suis pas un van lifer. Je plaisante. Non, van life j'aime pas ce mot là. Tes projets futurs dans ta van life. Partir loin, très loin. Moi, mon rêve, ce serait aussi de partir jusque, je sais pas, dans les montagnes de l'Himalaya avec mon camion. Ça serait un kiff. Je sais que ça ira peut-être un jour si j'ai un coup de bol, mais ouais, partir loin, très loin. Parce que l'Espagne, le Portugal, machin, c'est des pays un peu frontaliers avec la France, donc tu vois, c'est pas vraiment un gros road trip. Mais tu vois, partir en Afrique, partir en Asie, pas aux États-Unis, parce que non, aux États-Unis, ça m'attire pas trop. Mais tu vois, faire des vrais road trips, quoi. Ça serait vraiment un kiff. Peut-être que quand j'aurai 100 000 abonnés, grâce à vous, peut-être que je pourrais vous faire des belles vidéos là-dessus. Un gros road trip en Afrique. Je kifferais en Afrique, moi. Je sais pas, c'est mon trip. En ce moment, j'ai envie d'aller en Afrique. Camping, camping, oui, pas de camping, pas de question, pas de camping, pas de question. Seconde question, quel était le point déclencheur de ton mode de vie? Alors ça, c'est une très bonne question. Mawel Talma Milo? Quel est le point déclencheur de ton mode de vie? Bah à la base, si j'ai choisi cette vie, c'est tout au début, hein. En même temps, ça n'a plus rien à voir, mais ça a été des gros problèmes d'argent. Enfin, des gros problèmes d'argent, oui et non. Mais en fait, j'en avais ras-le-bol, En fait, c'était de la survie, quoi. Mais vraiment, c'est pour ça que j'ai plus envie de bosser parce que ça me casse les couilles, quoi. Tu vois, quand j'étais en Savoie, j'avais un boulot stable en CDI, j'avais ma petite maison, j'avais mon petit chauffage, j'avais mes chiens, ma petite voiture qui allait bien, j'avais ma copine, tout allait bien, hein, mec normal. Et j'étais tout le temps dans la merde, en fait. En fait, mon salaire, il permettait de payer le loyer, 750 euros, 60 km aller-retour tous les jours, avec la bagnole, pour aller au boulot. Il est en train de dégueuler, je sais pas si vous l'avez entendu, Bud. La bouffe, les croquettes, il y avait quoi? Les taxes d'habitation, toutes ces merdes, j'ai jamais rien compris. Et à la fin du mois, il me restait 300 balles pour moi, quoi. Et franchement, quand tu travailles tout le mois entier comme un chien, je me levais à 6 heures le matin, je revenais à 19 heures le soir, j'étais crevé, j'en pouvais plus. Ce que je faisais, j'avais des fois, je mangeais même pas, hein. Ouais, franchement, je mangeais, enfin, ouais, j'allais me laver parce que j'étais dégueulasse. Et j'allais me coucher, quoi, et ça pendant 5 jours dans la semaine, quoi. Et en fait, c'est ça qui m'a dégoûté, quoi. Et un jour, j'ai rencontré un couple de Norvégiens, je me rappelle, qui parlaient très bien français d'ailleurs, et qui m'ont dit, enfin, qui m'ont fait ce petit truc déclencheur, quoi. Ils vivaient sur la route avec leurs 2 gamins, ils kiffaient leur vie, ils avaient pas de loyer, ils avaient juste le gazole à payer, et ils kiffaient, quoi. Ils vivaient avec, ouais, ils avaient un plus gros camion que ça, parce qu'ils avaient 2 enfants. Mais ouais, mon mode de vie, enfin, le truc déclencheur, c'est déjà des problèmes d'argent. Et puis après, je suis rentré dans la nomaderie, et puis là, c'est le kiff total, mon gros. C'est le kiff total, quoi. Pour rien au monde changerait cette vie, hein. Mais non, travailler pour survivre, non. Après, il y en a qui s'en sortent très bien, hein. Mais bon, tu sais, avec 1200, 1300 euros par mois en France, bah tu peux dire que tu fais pas grand-chose. Tu fais rien, tu survis, quoi. Et ça me gonfle. Alors, tac tac. Ok, ok. Qu'est-ce qui t'a poussé à la nomaderie? Psychonote de justement. Bah c'est voilà ce que je viens de dire dans la question précédente. Voilà, l'aventure surtout, l'aventure. Tac 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 tac. Attends, j'ai toujours été comme ça à peu près, hein. J'ai toujours été un grand sauvage d'ailleurs.
C'est pour ça que pendant des années, j'ai pas trouvé de nana parce que je suis insupportable en fait. Je suis un... je vous dis ça, mais c'est vrai en plus. Je suis vraiment un putain de sauvage. En fait, je supporte les gens, mais loin quoi. Ouais, j'aime bien les gens, mais moi, mon plus grand kiff, c'est être tout seul avec mes chiens en pleine montagne. Enfin ouais, je suis vraiment très bizarre comme garçon. Faut pas croire que même si je suis toujours joyeux dans mes vidéos, il faut savoir que j'ai un putain de caractère à la con, les amis, mais vraiment. Enfin, un caractère à la con. Je suis très dur, je suis très dur. Parce que je suis un grand sauvage. Et, euh, et pour me changer, bon courage. Mais de toute façon, j'ai pas envie de changer. Mais c'est vrai que je choque plus d'une personne. Enfin, les gens qui me rencontrent en général sont un peu choqués, quoi. Parce que je suis vraiment, ouais, je suis vraiment. Des fois, je me fais peur aussi. Alors, tac. Moi, j'ai pas l'habitude, hein, c'est mon premier foire à question, je suis désolé. Ça ira mieux dans la prochaine. La réparation de ton camion toujours en panne. Bah oui, mon gamin. Y a-t-il une chose qui te manque et qui pourrait parfaire ta vie actuelle? Oui, retrouver Oslo. Ça, ce sera vraiment le summum du summum. Voilà, t'as ma petite réponse Annette. Hein, Kemtar, j'ai déjà répondu, les amis. Tac, tac, tac. J'aurais bien voulu montrer ma gueule, mais je crois qu'il y a une question qui arrive là-dessus d'ailleurs. Pourquoi je. Merci pour la vidéo. Vas-tu en Afrique avec le Gaulois? Non, 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 non. Moi, j'aime bien vivre seul. Je ne voyage plus en communauté, c'est fini. Bruno, c'est un super pote, hein. Mais vivre en communauté, je peux pas en fait. Voilà. Comment te vois-tu dans 10 ans? Dans 10 ans, idéalement, euh, avec mes chiens, mon camion, puis voilà, rien de plus. C'est nous, on vit simplement, vraiment. Peut-être que mes questions sont très courtes, mais en fait, on vit avec très peu, en fait. En fait, j'ai appris à vivre avec un camion, mes chiens, une cafetière, une plaque de gaz, une canne à pêche, et puis voilà, moi je m'occupe avec ça, c'est tout. On n'a pas de télé, on n'a pas de PlayStation, rien de toutes ces. J'aime pas. Ne te sens pas. Ne te sens-tu pas trop seul des fois? Non, non, carrément pas. Justement, j'aime être seul, mais pas du tout. Justement, plus je suis seul, mieux je me porte. Voilà. Tac, 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 tac. Quel est ton film et acteur et actrice préféré? Bah, Jean Reno. Ah oui. Jean Reno avec dans le film Léon, j'adore ce film. Léon. Et actrice préférée? Après, j'aurais pas trop de films. Ah, actrice préférée, attends, je réfléchis. Jean Reno sûr. Et une actrice que j'aime bien, j'en ai pas. Enfin, peut-être que je la connais, mais je connais pas son nom. Non, je suis pas du tout film, moi. Je regarde surtout des documentaires, des trucs de bushcraft, en pleine nature. Salut, cool l'endroit, je voudrais savoir c'est dans quelle région. Bah, je suis dans la Drôme, mon gamin, regarde mes vidéos. Pourquoi un fourgon plutôt qu'un camping-car? Parce qu'un camping-car, c'est pour les vieux. Non, je plaisante. Ne prenez pas mal si je réponds comme un goyot, c'est pas méchant, c'est du second degré, les amis. Non, camping-car, c'est trop gros. Avec un camping-car, tu fais pas ce que tu veux, quoi. Avec mon camion, je passe partout. Avec le camping-car, j'aurais jamais pu passer, quoi. Après, le camping-car, ça a des avantages et des inconvénients. Voilà, le camping-car, t'as plus de confort, machin. Mais tu peux pas aller n'importe où. Moi, si tu suis mes vidéos depuis le début, j'étais sur des spots, mon ami en Espagne, mais laisse tomber. Ton pote qui devait venir t'aider pour le papier n'est jamais venu. Si, il va arriver, mon gars. Il va arriver, il va arriver. Hop, bon, j'essaie de faire plus vite parce que j'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps. Est-ce que vous voulez vous balader en Lorraine? Mais carrément, Delphine, avec plaisir. Est-ce que vous viendriez? Putain, tu viens de me prendre un mot. Vous balader en Lorraine? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Je connais pas du tout la Lorraine. En plus, ce serait avec grand plaisir. Tac, tac, tac. Ah, une petite question là. J'ai vu un point d'interrogation. Pourquoi parler de ce qu'on entend? Oula. Vous ne fumez probablement pas. Oula, facile à main. Ouais, les esprits. Bon, ça c'est les messages où je comprends rien. Vous ne fumez probablement pas. Facile à manœuvrer les esprits, mais on vous a inculqué qu'une cigarette peut déclencher un incendie. Essayez-le. Oui, faites cette expérience bien sûr, avec la meilleure ressource si cela se produit. Quand on peut tester,
Pourquoi pas parler de ce que l'on entend. On arrête les champis, Margarita. C'est pas bon pour la santé en plus. Camion, j'ai répondu les amis. Tu m'avais pas donné ta batterie à ta pote? Bah si, je lui ai donné. J'en ai reçu 3 gamin, regarde les vidéos. Faut regarder entier les vidéos, c'est mieux pour comprendre. Pourquoi elle est encore dans ton camion? Il a rien compris. En plus c'est agressif, c'est avec plein de points d'interrogation quoi. Il y en a qui est énervé. Alors, une question simple et qui va être bon sens de la vie en société. Pourquoi tu attaches pas tes chiens? Parce que j'ai déjà répondu à cette question. Tu imagines le jour où ils vont s'attaquer à un gosse ou une autre meute? Ouais, sans commentaire. Clan de Saïs. Non, c'est pas Clan de Saïs, c'est Pierre Latte. Bon bah voilà, c'est la fin des questions les amis. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, c'est ma première vidéo FAQ. Ouais, je sais pas ce que ça va donner. Bon, j'ai essayé de répondre au maximum à vos questions. Hop. Donc voilà, ce que tu dois retenir de ma vie, c'est que moi je vis simplement. Je m'en fous de tout. Et voilà, je vais faire ma petite vie tranquille avec mes chiens, c'est ce qui m'importe le plus. Tu vois, là, ils se grattent les couilles, ils kiffent, et puis le plus important, c'est ça, quoi. Qui kiffe. Je vis seulement pour mes chiens pour l'instant. Et bah voilà. Bon, j'ai fait une autre vidéo qui arrivera dimanche prochain ou mercredi, je sais pas. Et puis voilà. Bon allez, j'arrête de parler. Franchement, ça me fait bizarre de faire cette vidéo parce que j'ai vraiment pas l'habitude. C'est pas du tout dans mes habitudes de faire ce genre de vidéo. Donc voilà, j'ai répondu au plus gros. Et puis voilà, si vous avez d'autres questions, je vous répondrai en commentaire. Gros bisous, ciao.